puis vous allez pour la même chose. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier, je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Comme à chaque matin, j'ai plein d'informations à vous donner et je vais commencer avec la plus importante, selon moi. Alors, c'est un programme de formation qui vous propose d'entreprendre sa vie et ses affaires autrement. Cela vous est offert par le Collège universitaire dominicain et c'est à chaque mercredi de 19h à 21h. Le programme, il est gratuit. Et à chaque mercredi, il y a un nouveau thème. Et le thème de ce 13 mars, c'est entrepreneuriat et entrepreneuriat. Je savais pas que ce mot entrepreneuriat, ça existait. Je sais même pas ce que c'est. Et si vous aussi, vous vous lancez en entreprise et que vous voulez faire preuve d'efficacité dans vos actions, vous voulez avoir une pensée pragmatique et stratégique, vous voulez aussi avoir une aptitude à réagir rapidement face à de nouvelles situations, cet atelier-là, cette formation vous donnera tous les outils nécessaires pour vous lancer en entreprise et être mieux outillé. Donc, si vous voulez participer, c'est encore le temps de vous inscrire à etelcote@commercialbelle.net. Je ne sais pas si on l'a à l'écran, mais si on l'a pas, je peux vous le donner. C'est ETHELCOTE@commercialbelle.net. Donc, vous leur envoyez un petit courriel rapide là. Et d'ici, je pense, la mi-journée, ils pourront vous répondre pour vous dire si votre place est réservée ou pas. Le musée de la nature aussi, il continue... L'exposition Courage et Passion continue, elle suit son cours là-bas. Courage et Passion, c'est l'histoire des femmes inspirantes qui ont surmonté des obstacles afin d'assouvir leur passion pour la science. Et ça se passe au XVIIe siècle. Imaginez tous les défis qu'elles ont pu rencontrer. Donc, le Musée de la Nature vous offre l'occasion de découvrir ces femmes-là et puis de découvrir aussi leur bravoure. Peut-être pour vous inspirer parce que c'est un combat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, www.nature.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir accès à cette exposition-là. Au Musée de la Nature aussi, il y a une autre exposition qui suit son cours et c'est vraiment pour la semaine de relâche. Ça se termine bientôt, mais l'exposition va continuer jusqu'au 28 avril. Donc, vous avez le temps de vous préparer pour aller la voir. L'exposition se dénomme La survie au ralenti. C'est une exposition qui vous fait part de comment des mammifères, en tout cas des animaux, essaient de survivre à leurs prédateurs. Je vous dis, ils nous ont visité ici, le musée de la nature, ils sont venus avec un serpent. J'ai été vraiment apeurée, mais en tout cas, vous n'allez pas le voir comme moi, je l'ai vu parce qu'ils seront dans des blocs bien protégés. Mais vous allez avoir accès à des spécialistes qui vont vous dire exactement qu'est-ce qui se passe avec eux. Donc, si vous êtes curieux, surtout pour les plus jeunes, je vous invite à visiter le www.nature.ca pour avoir accès aussi à cette exposition-là. Ça, c'était le musée de la nature. Mais je continue à vous donner des informations concernant le mois de mars qu'on peut qualifier du mois où on célèbre la femme. Et il y a le musée canadien de la Banque du Canada, pardon. Le musée de la Banque du Canada vous offre une exposition dénommée Une femme de valeur. Une femme de valeur vous permet de découvrir Viola Desmond. Vous savez, la dame qui est sur notre nouveau billet de 10 $. Si vous connaissez l'histoire, tant mieux. Mais si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir ou la redécouvrir au www.museedelabanqueducanada.ca. C'est une exposition qui continuera, je pense, jusqu'à avril, si je ne me trompe pas, mais vous pouvez visiter le site web pour être plus sûr et puis pour préparer votre visite là-bas. Il y a une autre exposition qui s'en vient au musée de la guerre, c'est concernant, ça s'appelle les blessés de guerre. Elle vous permet de découvrir ou de discuter avec des personnes qui ont vécu la guerre en Afghanistan. Et c'est des personnes qui vont partager leur parcours, ils vont partager leur ressenti par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils seront là avec leur famille aussi pour partager tout ce qu'ils ont pu traverser. Et vous allez avoir l'occasion de discuter sur différents thèmes là-bas avec eux. Donc, www.museedelaguerre.ca pour avoir accès aussi à cette exposition, oui, intitulée Blessés de guerre. Je vous parle aussi de ce mois de mars, j'ai parlé de la femme, j'ai parlé des différentes expositions, mais n'oublions pas que le mois de mars aussi, on célèbre la francophonie et à cet effet, il y a tellement d'activités qui commencent à se mettre en place à ce sujet. Et déjà, je vous parlerai d'un gala assez unique en son genre, parce qu'il regroupe en fait 8 associations francophones de la région qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire quelque chose d'unique, comme je le disais tantôt, quelque chose d'assez sympa. Et le titre, c'est, je pense, le français, ça
ça danse et ça swing, quelque chose comme ça, mais je vais aller rechercher le titre. Ce sera une soirée assez émouvante parce que ils ont décidé d'offrir un prix à Amanda Simard qui sera avec eux, qui sera des leurs. Je pense que le gala, ce sera pour le 30, donc à la fin du mois de mars. Pour pouvoir avoir les infos, je vais vous donner le www.lecpc.ca. Donc, www.lecpc.ca pour avoir des informations, oui, sur ce gala ou même pour pouvoir participer, prendre vos tickets directement sur le site web. Il y a aussi l'ACFO qui nous a visité hier. Ils nous ont donné une panoplie d'activités. Franchement, j'ai pas pu tout retenir, mais je vous invite vivement à visiter le www.acfo.ca ou même à visiter leur page Facebook parce que hier, on m'a dit qu'on allait actualiser les informations sur le Facebook. Donc, vous avez juste à aller sur votre barre de recherche, vous tapez ACFO Facebook, vous tapez ACFO et puis vous allez avoir accès à toutes les activités qui s'en viennent ici dans la région pour célébrer la francophonie. Aujourd'hui, à l'émission, peut-être que vous ne le savez pas, mais la saison de patinage sur le canal Rideau, elle est close, c'est terminé. Et juste après la pause, on va avoir la chance de rencontrer un représentant de la commission de la capitale nationale qui va nous parler de la saison et va nous dire un peu comment tout ça s'est passé. Restez avec moi, regardez entre vous. Ici, je vais mettre les arbres. C'est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Nadon, une comédienne pas comme les autres. Elle nous parle de sa carrière et de la vraie star derrière ses médias sociaux. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi un représentant de la CCN qui va nous parler de la saison de patinage qui a pris fin, en fait. Hein. C'est terminé. Absolument. C'est terminé. On en a fait notre deuil. C'est terminé depuis quand, déjà? On a terminé dimanche dernier. C'était la dernière journée. OK. Ça, c'était le 10 mars? Le 10 mars, oui. Le 10 mars. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, le 10 mars. Alors, comment ça a été? La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en novembre. On préparait l'ouverture et tout ça. Et oui, puis on se demandait quelle sorte de saison que nous allions avoir. Oui. Ça a été fantastique. C'est ahurissant. La saison était longue. On a d'ailleurs battu un record en termes de taux de visite cette année. Tout près d'1 500 000 visites pendant la saison qui a duré... la saison 71 jours, mais on a été ouvert 59 jours pour permettre le patin. Et puis, durant ces 61, est-ce que les statistiques sont différentes de l'année précédente ou... Oui, les statistiques sont différentes d'une année à l'autre. Ça dépend de la longueur de la saison. Okay. La statistique qui est relativement stable, c'est la moyenne par jour. Cette année, c'est une moyenne de 25 000 visites par jour. Habituellement, on est autour de 22 000. Okay. C'est beaucoup de gens là, qui viennent profiter d'une infrastructure vraiment unique au sein de la capitale nationale, dans le fond. C'est vraiment unique comme infrastructure. Il faut dire que c'est la plus grande, il faut le dire, il faut le mentionner, avec le record Guinness, on l'a qualifiée comme la plus grande patinoire du monde. Au monde, absolument, ouais, donc, absolument. Puis ça demande beaucoup d'efforts, je me suis dit, hein, parce que 61 jours à être actif comme ça, le monde allait, on se disait tantôt qu'il y a des gens qui parcouraient le canal pour aller au travail, comme avec les sacs à dos, tout ça. Non,
merveilleux. Penser que des gens peuvent venir patiner pour aller au travail sur une icône nationale comme ça, au centre-ville, c'est vraiment très, très plaisant à penser. C'est fantastique, dans le fond. C'est une infrastructure formidable. Vous avez travaillé sur ce projet. Dites-moi, personnellement, on me l'a demandé à moi, c'est clair que je ne suis pas allée patiner, mais vous, après avoir travaillé dessus, est-ce que vous avez pris le temps de vous faire plaisir vous-même en allant patiner là-bas? Oui, j'ai eu quelques occasions. Je suis allé à 5-6 reprises patiner le long du corridor au complet, là. Et puis là, on a parlé aussi, vous avez parlé aussi tantôt du nombre de visiteurs qu'il y a eu. C'est relativement une moyenne beaucoup plus élevée, je pense que 2013 par rapport à celle de 2013. 2013-2014, c'est une saison similaire. C'était une saison de 71 jours avec 58 jours d'ouverture. Le chiffre qui crève l'imaginaire, c'est que le 16 février dernier, on avait 95 000 visites qui ont été enregistrées cette journée-là. C'était un samedi dans le cadre du bal de neige, ensoleillé, température idéale pour une loisir en patin. C'était la deuxième journée, la deuxième semaine du bal de neige. Fait que ça apporte beaucoup de gens quand il y a le bal de neige, beaucoup plus. Essentiellement, l'attraction principale, c'est la patinoire du canal Rideau. Mais les gens, on pense que les gens de l'extérieur font une pierre deux coups, puis viennent pendant le bal de neige pour visiter et participer aux activités, mais surtout faire un petit coup de patin là, sur le canal. Et puis la dernière fois aussi, c'est pas juste que le canal, c'est pas juste venir patiner. Vous m'avez dit aussi qu'il y avait des concours qui étaient préparés. Oui, il y a eu le bateau Dragon sur patin. Il fallait s'enregistrer. Alors, c'est des bateaux Dragons, qui sont à peu près 16 par bateau. Les avirons sont adaptés pour la glace, puis il doit se propulser sur une distance quelconque, premier arrivé, puis il y a des compétitions comme ça jusqu'au gagnant. Il y avait cette activité-là. Il y avait une activité aussi de joute de hockey, là, commanditée par la compagnie Red Bull. Encore une fois, c'était nouveau, ça, cette année. Alors, ça a été relativement populaire. Et puis, ça a apporté beaucoup de monde, parce qu'1 million de personnes, là, de visites, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est 1 500 000. On a fracassé le record. Alors, c'est intéressant. Depuis quelques années, on a différents records. Et cette année, c'est celui-là. Selon vous, qu'est-ce qui a moins marché cette année qu'on pourrait revoir à la hausse pour la prochaine saison? Bien, en discutant avec le personnel et puis les entrepreneurs qui nous entourent, réellement, ça a été une année qui a très bien fonctionné. Il n'y a pas grand-chose. C'est des petites virgules ici et là qu'on peut peut-être ajuster. Une chose qu'on ne peut pas contrôler. Le début de saison était relativement difficile avec Dame Nature. Météo, mais à part ça, ça a vraiment, vraiment bien été. La surface de glace est extraordinaire. Une belle patinoire très dure. Non, ça avait été une belle année. Ça a été une belle année. On est en train de clore. C'est déjà fermé. Là. La saison est déjà terminée. Oui. Vous m'avez parlé aussi la dernière fois en novembre des drapeaux que vous utilisez pour envoyer des messages aux gens qui sont là. Vous me disiez tantôt, là il ne faut pas s'aventurer sur la glace. Le drapeau est rouge, les portes sont barrées. On demande vraiment aux gens de respecter cela pour éviter un accident fâcheux. Mais ça a l'air tellement correct. Ça a l'air dur. C'est encore correct pour la plupart des endroits. Il y a des camions qui circulent. Il faut qu'on sorte tout l'équipement. On le sait qu'on a encore quelques jours, mais le printemps se pointe la semaine prochaine. Le 20 mars, oui. Il y a du temps ensoleillé qui s'en vient, du temps doux, et puis il va y avoir des faiblesses un peu partout. Et bientôt, une fois qu'on va avoir terminé de sortir tout l'équipement, on va faire casser la glace. C'est qu'on demande à Parc Canada parce que là, la patinoire à flotte présentement, de baisser le niveau d'eau, ça va faire craquer. Alors là, il ne faudra vraiment pas s'aventurer, puis ça va accélérer la fonte de la glace aussi. Et puis, oui, allez-y. Bien, j'en profite pour remercier, parce que dans le décorum des installations, il y a des gens qui ont fait le don de leur arbre de Noël après les festivités. Et puis, ça nous permet de recycler ces arbres-là en les utilisant sur la patinoire. Alors, j'en profite pour remercier ces gens-là. Et également, un message, on a plusieurs objets perdus.
et puis qu'on a collecté. Il y avait tellement de fun toutes là, sortes que de tout le monde choses. oublie des affaires. Oui. Alors, si les gens vont en prendre note, nos bureaux sont à 40 rue Elgin à Ottawa, au 2e étage à la sécurité. C'est là qu'ils sont. Ils seront là pour quelques semaines. Puis, après, voilà. Il n'y en aura plus, là. Puis, vous avez parlé de Parc Canada tantôt. La glace sera cassée. Ça, on nous laisse l'espace pour quoi, maintenant? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Une fois que tout est nettoyé, l'eau va remonter. Puis c'est maintenant la saison navigable que Parc Canada est responsable pour sa gestion. Et toute cette parade de beaux bateaux là, qui circulent, ces touristes qui visitent la capitale par un autre moyen. Que loisir, quoi. Est-ce que, quand ça va commencer, vous savez un peu qu'est-ce qui va se passer avec Parc Canada, des activités par rapport à ce qu'ils vont faire? Par rapport à la saison d'été? À la saison d'été? Non, je suis pas au courant. D'accord. OK. Bien, en tout cas, félicitations pour tout le beau travail que vous avez abattu. Excusez d'interrompre. Si je pourrais dire quand même, ce qui est nouveau avec Parc Canada, c'est la possibilité de louer des canots, des kayaks. OK, un peu comme avec vous pendant la saison de patinage. Oui, exactement. Il y a certains endroits, je pense à la 5e avenue, puis au pavillon du Lac d'Ars, c'est possible de se munir de cela, ou ceux qui ont leur propre moyen de navigable, canot ou autre. Il y a à la rue Waverley, il y a un petit quai qu'on a aménagé, puis à Peterson Creek, au ruisseau Patterson, et puis au Lac d'Ars, évidemment, où les gens peuvent dépendre des affaires. Déposer leur canot et puis s'aventurer sur le canal. D'accord, donc on se voit, on va dire, ça va faire quoi, 2 fois qu'on se voit? Donc la prochaine fois, ça sera... Mais l'an prochain, on se le promet, c'est le 50e anniversaire. Oh, oui, c'est quelque chose de nouveau, ça. Ben oui. Alors, une des nouveautés, ça va être vous sur le canal, j'imagine, en train de patiner. OK, cette fois, je vais me lancer. Je prends l'engagement, là. On sera ensemble sur le canal, là. Je vais vous accueillir, promis. Merci beaucoup et puis bonne préparation pour le 50e parce que c'est un gros truc qui s'en vient là, je pense. Oui, probablement, oui. Alors, vous à la maison, si vous voulez avoir des informations ou vous voulez savoir comment a été la saison, si vous êtes curieux, n'oubliez pas de visiter le www.ncc-ccn.ca. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, Nathalie Coutou est avec nous. Elle va nous parler de Kewa qui veut dire le vent du Nord. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Puis tu me disais tantôt, tu as été
prise dans le jury pour Oser entreprendre? Tu as été lauréate, finaliste l'année passée, tu as gagné le prix. Et là, maintenant, tu es dans le jury. Je ne suis pas dans le jury. Je suis présidente d'honneur. Présidente d'honneur. Pour leur prochain événement qui s'en vient en avril. Et donc, pour moi, comme j'ai gagné la bourse, j'ai été finaliste gagnante l'an dernier, on m'a demandé si je voulais être présidente d'honneur cette année et j'ai accepté avec un grand, grand plaisir. Et puis, tu me disais que pendant tout ce cursus-là, des gens te posaient la question de savoir Kewa, la boutique, c'est quoi l'histoire et tout. Fait que tu voulais partager ça avec nous encore une fois. Oui, parce que souvent, comme on dit, bon, Kewa, c'est le vent du Nord. Puis on comprend, quand je l'explique, que c'est un vent qui arrive à la fin de la saison, qui nous donne des petits frissons. Et puis ensuite, c'est le temps de retourner à la maison, puis au campement à l'époque. Puis de travailler, de voyager, de faire de... L'hiver s'en vient. Donc, il faut se préparer au l'hiver, parce qu'il s'en vient. Mais pourquoi j'ai appelé Kewa Kewa? En fait, pour moi, c'était que j'étais nouvellement maman, j'avais 2 enfants, une Anakizik, l'autre Wasteya. Et puis, je m'étais dit, ben leurs noms, Anakizik et Wasteya, c'est des noms qui sont empruntés de leur culture à eux, du côté paternel, qui est au nord du Manitoba, en Ujikri. Et donc, j'avais voulu, pour moi, c'était important de dire que si je vais mettre des enfants au monde, de leur donner un nom à l'image de leur héritage culturel. Super. Et puis, comme moi, j'ai porté l'enfant, bien, je sais que c'est mon enfant. Puis, pour honorer le papa biologique, je m'étais dit, bon, ben, on va donner un nom de sa culture à lui. Mais tu sais, au départ, quand j'ai donné le nom de mes enfants à mes enfants, dans sa propre famille, au Manitoba, il y a une dame qui a dit « You're not going to give them that miserable state of condition. » Tu ne vas pas leur donner ce stade misérable de condition. Pourquoi? Parce que... Le nom veut dire quoi? Bien, le nom veut dire ciel. Anna, c'est breton, donc j'ai des héritages européens. Et Kézik, c'est le ciel. Et pour moi, j'étais la première dans la communauté de Red Sucker Lake à arriver et à dire « Mes enfants auront un nom dans leur langue d'origine à nouveau. » Et puis là, on parle d'une communauté qui a été... qui était très éloignée. C'est une communauté qu'on ne peut y accéder à moins d'y aller en avion. Donc, il y a la route de l'hiver pour les gros camions de transport qui s'y rendent. Mais à part de ça, on ne peut pas aller là juste quand on en a envie. Et donc, cette communauté-là était très isolée. Il y avait beaucoup... Puis, elle a été colonisée. Ça fait partie aussi d'une communauté où le gouvernement est rentré, ont pris les enfants de force et les ont emmenés ailleurs en avion pour les éduquer au système qu'on connaît aujourd'hui scolaire dans les écoles qu'on appelle résidentielles. La dernière école résidentielle au Canada a fermé en 1996. C'est le moment où moi, je donnais naissance à ma fille. Et pour moi, je me suis dit, c'est important, un nom. Et si on a... moi j'ai des amis africains, ils ont des noms africains. J'ai des amis de différentes origines. Ils ont les noms de leurs origines. Le nom qu'on donne à quelqu'un, c'est quelque chose de magnifique. Et pour moi, c'est important de donner un nom magnifique à mes enfants et dire... Ça porte une histoire, en fait. Ça porte une histoire. Et puis, quand on te demande par rapport au nom de tes enfants, par rapport à l'histoire, est-ce qu'il y a des questions qui te reviennent souvent, qui te font penser que tu dois dire quelque chose de spécifique? Quand je parle vraiment de l'histoire, en fait. De l'histoire. Qu'est-ce que tu veux partager quand tu te poses ce genre de questions? C'est tellement une bonne question. Écoute, les gens rentrent chez moi. Puis moi, c'est vraiment, je suis accueillante, hein? Je suis inclusive. On le sent. Je prône la différence, mais l'intégrité dans cette différence et le respect de soi, respect des autres. Donc, quand les gens passent le seuil de la porte et rentrent chez nous, il y a un sentiment d'extraordinaire qui se passe. Je le sais. C'est là. La maison est plus vieille que nous tous. Elle a 100 ans et plus. Elle est reconnue patrimoine. Puis moi, ça me fait sourire parce que patrimoine, c'est le patrimoine des premiers peuples. C'est sur un territoire algonquin non cédé. Le patrimoine, il est dehors de la porte. Quand on rentre... Bon, OK, on va mettre un point de repère. Mais pour moi, vraiment, c'est... On rentre chez moi, puis en 2 minutes, on veut tout savoir de la culture autochtone. Ce n'est pas possible. Au Québec, on a on a 11 nations autochtones au Québec. On en a plus de 50 au Canada. Et puis, moi, ma vérité n'est pas la même que la vérité d'une autre personne métissée. C'est vrai.
Et donc, tu sais, mais ce que je peux faire, par contre, c'est d'être intègre aux produits que je représente. Et c'est pour ça que quand j'ouvre la porte, je dis « Bienvenue dans une culture vivante », où le nom des objets, où le nom des gens a encore une présence aujourd'hui, en 2019, et puis ça fait 18 ans que je le dis. Hein? Oui, hein? Puis pour moi, c'est un petit peu le côté rebelle. Hein? Le côté rebelle de dire « Oui, tout est possible, envers et contre tous ». Et donc, aujourd'hui, j'ai emmené une de mes œuvres que j'ai créée, que j'ai appelée « Murmure ». Murmure. Parce qu'avant, là, hein, quand il y a eu tout le courant de notre histoire au Canada, on a eu beaucoup de choses qu'on a tenues secrètes. Et pour moi, je me dis, c'est réconfortant, un secret, un murmure, quelque chose qui nous rapproche. Et puis, j'ai créé une image pour honorer tout ce qui a été, si on veut, caché dans l'histoire du Canada. Puis, bon, sur l'image, on voit un cheval. Mais pour moi, le cheval, c'est le symbole de l'adolescence. Celui qui est capable... Qui va dans le vent, en fait. Il n'y a pas de limite. Oui, oui. Bien, aujourd'hui, on en met partout des limites. On en met partout, on a tout cadré. Mais la nature d'un adolescent, la nature de tout ce qui est... médecine du cheval, ben, c'est de faire, d'oser. L'exploration, oui. Tout ça. Et puis, c'est vraiment, c'est le thème pour tout ce que tu nous as envoyé comme article, là, Murmure, parce que je vois ça partout, même sur le tableau. Ben, aujourd'hui, c'est ça. J'ai emmené cette œuvre-là, parce que, puis en arrière, j'ai écrit un petit poème. Si tu veux le lire, c'est trop mignon. D'accord. Murmure, approche-toi de moi, que je murmure à ton cœur, que c'est bon de se connaître. Allez, viens, murmure à mon âme ce que je souhaite entendre. Mon Dieu. Fait qu'au moment de la création, je me suis dit, et si j'étais cheval? Est-ce que je voudrais être l'enfant et qu'on me murmure ma lignée ancestrale, ou je voudrais être le parent qui transmet à mon enfant la raison pourquoi j'ai voulu les mettre au monde, la raison d'être. De cet enfant, oui. Hein? Et pour moi, c'est ça. La vie, elle est là. Et donc, elle est dans les noms, dans les mots qu'on dit. Tu sais, si on ouvre la porte puis on dit « Ah, je suis fatiguée », bien, la chose qui est naturelle... C'est tellement vrai. Les mots conditionnent notre existence, oui. En fait. Et puis, si toi, tu me dis « Je suis fatiguée », moi, tu penses que je vais aller dire « Oh, moi, j'arrive d'un super voyage, je vais aller sur la Côte-Nord. » Ça me descend du coup, là, oui. Mais je vais me calmer, je vais dire « Ah, t'es fatiguée, écoute, moi aussi, j'ai mal dormi. » Parce qu'on est empathique. Oui. Fait que pour moi, c'est important de dire, bon, mais quand on ouvre la porte, bien, les mots qu'on dise, aujourd'hui, j'ai un défi pour tout le monde qui nous écoute. Ouvrez la porte et pensez aux mots que vous dites. Et que ces mots-là soient vraiment à l'image d'un ressenti qui vous rend heureux. Quelque chose qui vous chuchote à l'oreille. Ouais. Cette beauté de votre adolescence qui s'est dit, moi, je crois que c'est possible. Je veux croire que c'est possible. Et puis, voici où je m'en vais, dans ma différence, dans mon cercle, dans ma communauté, dans ma ville, dans mon pays, dans ma planète. Bon, OK? D'accord. Avant qu'on parte à la pause, là, quand quelqu'un entre chez toi dans ta boutique, qu'est-ce que tu dis? Bienvenue chez Kewa. Tout simplement, le vent du Nord. Je peux dire aussi quel bon vent vous amène. Ça, c'est très bien dit. On en reparle après la pause. Juste après la pause, on va continuer de vous montrer tout ce qui a rapport avec la collection Murmure. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Il y a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vont te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du gaz j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important.
souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui m'avise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Nathalie avec moi, puis on parlait de la nouvelle collection Murmure. OK, c'est assez extraordinaire ce que tu disais là, parce que tu nous permets de nous évader, parce qu'avec le cheval là... Oui, on le sent, hein? Oui. Puis tu voulais me dire quelque chose sur Murmure? Oui, mais en fait, la première fois que je l'ai dessiné, c'est pas une scène hivernale. Mais j'étais partie dans le parc de la Commission nationale faire du ski de fond. OK. Et puis, c'est là que l'image, elle m'est apparue. Puis c'était tellement beau. Et puis, je me suis dit, ben allez, il faut pas que je la perde. Il faut que je rentre à la maison, la dessiner. Pour de vrai, ça t'est venu comme ça? Oui. C'est pas toujours comme ça, hein, mais quand ça arrive, là, il faut pas que je perde une seconde. OK. Mais pour moi, j'ai mis la scène de l'hiver dans leur chevelure. Parce que je me suis dit, tiens, voilà, il y aura les 4 saisons qui passent. Et puis, donc, ça, ce qui est important pour moi, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on fait pour garder un art qui peut voyager d'une histoire à l'autre. Tu sais, si toi, tu me partages une histoire que j'aime, je vais rentrer chez moi, puis je vais avoir envie de la partager à ceux que j'aime. Oui. Mais une image, pour moi, c'est un peu ça. Si j'ai créé une image et qu'on l'aime, mais qu'une fois qu'elle est partie, elle s'en va, on la voit plus, bon, ben peut-être que j'en pourrais en faire des éditions limitées. Et là, j'ai un fournisseur ici au Québec, à Gatineau, Simular, qui fait toutes mes reproductions, cartes de souhait, éditions limitées, transfert sur Canva. C'est une relation impeccable. C'est fait ici, alors, chez nous. Oui. OK. Et par la suite, moi, j'ai été approchée par une autre entreprise, Le Galériste, qui ont voulu me proposer de faire mon art sur de l'art portable. Et voilà, c'est fait. Et puis maintenant, on a des accessoires. Puis Murmure est dans la nouvelle collection qui s'en vient au printemps. Et puis, il vient sous forme de cravate, de sac, de foulard. Cravate? Oh, wow! Oui, on peut avoir un petit peu de tout. Et puis, c'est fait au Québec, à Montréal, avec des graphistes qui ont eu les mêmes professeurs que moi en art graphique au Cégep du Vieux. Coïncidence? C'est magnifique. Moi, j'appelle ça de la synchronicité. Hein? C'est 2 grandes rivières qui se sont rencontrées avec les mêmes objectifs, garder un produit fait ici, puis soutenir notre économie locale, c'est-à-dire le continent, parce qu'on va définir local. Oui, c'est ça. C'est fait sur le continent, c'est local. Mais bon, là, c'est à Montréal, c'est encore plus proche. C'est encore plus proche de chez nous. Fait que tu as dit que c'est assez limité. Il y en a combien de pièces, par exemple? Les éditions limitées sont avec les œuvres produites sur papier. D'accord. Mais les coussins et puis les robes, je ne les ai pas fait faire en édition limitée. En fait, je les offre. Au départ, elles sortent de chez Kewa en exclusivité. Donc, l'an dernier, quand on a gagné la bourse, ben, je lui ai investi puis j'en ai fait une collection qui est sortie en exclusivité chez Kewa. Et cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir aux autres boutiques la collection qui s'est bien passée chez nous, mais c'est toujours mon village qui va avoir accès à mes œuvres en premier. D'accord. Et donc, là, on est en train de préparer tout ça, fait que la prochaine fois, j'aurai d'autres choses à vous raconter. Donc, Murmure, on a une robe déjà qui est là. Oui. Alors, ça, c'est une écharpe, hein, un foulard? Oui, c'est un foulard plutôt d'hiver. Tu peux le prendre, il est assez grand. Il est comme un petit peu... D'un côté, il n'y a pas d'imprimé. Puis de l'autre côté, il y a le... Ça, les robes qu'on avait vues la dernière fois, il y avait possibilité d'avoir comme deux faces. C'est un grand foulard. Fait qu'avec l'œuvre qui est comme représentée, puis ça se passe très bien. Hein? J'ai une belle réponse de ma communauté, puis vraiment, c'est extraordinaire de travailler avec des gens qui ont une conscience d'achat, où vont leurs dollars, puis quelqu'un qui a déjà, tu sais, comme tu dirais, bon, ben, sa maison est décorée, il n'y a pas besoin d'art, il a donné une carte de souhait. Comment il peut soutenir les artistes? Bien, à travers l'art portable. C'est quelque chose que tu portes. Tu portes et puis ça, tu gardes longtemps, en fait. Et ça, j'ai juste une question par rapport au tableau, parce que c'est sur ça qu'on le voit le plus. Est-ce que c'est une mère et un enfant? Mais pour moi, c'est le murmure. Alors, ça peut être ce qu'on veut.
OK. Avec le message que tu as lu tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment comme... On peut s'identifier. Je sais pas si toi, quand tu regardes des films... Oui, ça arrive. Moi, je m'identifie à certains personnages. Ça arrive. Ça, c'est moi. Mais pourtant, c'est pas moi. D'accord, donc on s'identifie à qu'est-ce qui en va là. Ouais. J'aime donner la liberté aux spectateurs. J'aime que la personne qui regarde ait cette liberté de ressentir. Fait que si moi, je vais donner une interprétation de comment moi, je l'ai vécu, c'est une chose, mais c'est une histoire. Et puis la façon que toi, tu vas le percevoir, ça va être ton histoire, ça va être autre chose. Et c'est ce qui devient notre patrimoine, c'est comment on partage nos choses. Parce que tu as de l'engouement si tu as quelque chose à raconter de toi-même, là. Tu as de l'engouement à partager ça avec quelqu'un d'autre que de raconter l'histoire de Nathalie qui m'a dit que ça, c'est juste murmure et tout. OK. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir à Wakefield. On va vous partager tout. Tu as aussi des bijoux. Oui, aujourd'hui, j'ai emmené... En fait, j'avais envie d'emmener les bijoux de mon ami Bruno Henry. OK. Bruno Henry est d'origine Seneca et Cayuga. Sa maman est Cayuga. Okay. Son papa est Seneca. Déjà, on dit ça au Québec, les gens sont comme... OK, c'est ça, moi-même, j'étais comme... Ça vient de quel pays? Ben, c'est Iroquois. OK. Donc, c'est du Canada. Et donc, lui, on s'est rencontrés il y a 18 ans, au début de Kewa, le vent du Nord. C'est une belle rencontre. Puis on est toujours amis. On est devenus comme très bons amis. Je suis allée chez lui. Maintenant, il habite à Wikwemikong, sur l'île Manitoulin. D'accord. Et puis, il vient me voir chez moi, puis on a plein d'anecdotes, mais bon... pour aujourd'hui, je veux montrer son art. OK, d'accord. Parce que sa maman, elle est du clan des tortues et son père est du clan des chevreuils. Et comme de nature iroquoise, les enfants qui sont nés vont avec le clan de la maman, il a pris, lui, le clan de la tortue. Alors ça pourrait être un autre sujet de parler des clans, parce que c'est extraordinairement puissant. Parce qu'il y en a beaucoup, mais ouais. Oui, mais c'était une façon de... au niveau des rencontres à la fin d'une saison, quand on rencontrait, par exemple, des gens du même clan que soi, bien, on sait que ça ne fera pas des enfants forts. Oui. Parce que le métissage... Fait que c'est un point de repère aussi, les clans. Il y avait comme toute une hiérarchie là-dedans. Mais aujourd'hui, je voulais emmener son art, parce que c'est quelqu'un de très engagé. C'est un papa de 3 merveilleux enfants. Il est adorable. Tout le monde l'aime. Il est photographe, il est designer de mode. Il fait le travail de cuir, mais il fait aussi l'infiniment petit. Puis moi, je me dis, bon, avec mes yeux de 40 quelques années, j'ai des bifocales là, pour voir les dessins, hein? Mais lui, il travaille à la loupe aussi. Et puis sur une partie, si on prend par exemple, ici, je prends le petit bison. Si on prend une boucle d'oreille comme ceci, on voit que c'est le bison. D'abord, je vais parler du produit comme tel. Ça, c'est une corne de chevreuil. Il nous reste quelques secondes, mais on peut y aller. Alors, la corne de chevreuil est coupée. On dessine d'un côté la médecine de l'animal et de l'autre côté son esprit pour l'honorer. D'accord. Merci pour les quelques secondes, mais je peux en parler pendant 2 heures. Hein? D'accord, OK. Fait que tout ça, on peut le trouver là-bas au magasin. À la boutique. OK. Tu nous rappelles où est-ce que c'est, là? Kewa, c'est à Wakefield, dans la municipalité de la Pêche, les collines de l'Outaouais, en face de la rivière, avec un beau boardwalk, stationnement gratuit. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis moi, je vais inviter tout le monde là, à aller au www.kewa.com pour avoir accès à Nathalie et à tout ce qu'elle fait là-bas. Après la pause, vous savez que la perte de poids, c'est un défi pour tout le monde parce qu'on cherche toujours des moyens pour y arriver. Lisa Milton Carrière est avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bon. Hey, salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil.
Regarde le bug comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers. Esprit zen, pas de peine, t'aimes, j'aime aucun problème. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, combat, en voyage, ce soir, le vent t'emporter. Car c'est des ondes, c'est notre contour, c'est notre saison, good time, hey. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai Lisa Hamilton Carrière avec moi, conseillère en perte de poids. Puis tu le dis tout le temps, il faut prendre la responsabilité d'eux. Mais moi, je préfère t'accuser là. Tu n'étais pas là pendant 2 mois. Et puis moi, j'avais pris la décision de faire de manger peu et tout. Puis du coup, les mauvaises habitudes sont revenues. Voilà. Je vais te dire que j'ai vraiment apprécié le segment avec Eudoxie. Oui. Et je pense sérieusement m'appeler maintenant une conseillère en libération de poids. Super, parce super. Que je pense que ça pourrait être positif. Positif, OK. On va changer le titre dès maintenant? On peut y aller. Lisa Hamilton Carrière, conseillère en libération de poids. Voilà. Ouais, OK. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler des différents programmes. Il y en a tellement, là, il faut dire. Exactement. Et les gens ne savent pas comment évaluer, par où commencer. Ouais. Souvent, les gens vont évaluer ce qui leur convient à partir des choses qu'ils ne sont pas prêts à laisser aller. Et les choses qui ne sont pas prêts à laisser aller, règle générale, ce sont des dépendances. Ils ont développé une dépendance au vin et qui est arrivée juste après qu'ils ont arrêté d'avoir une dépendance ou de se fier au chocolat, qui était celle qui avait remplacé la dépendance à la cigarette. Et ils se promènent d'une à l'autre comme ça. Et ça finit des fois avec une dépendance aux boissons gazeuses diète, parce qu'ils sont toutes zéro. Alors là, ils sont certains qu'ils ont trouvé quelque chose qui va marcher, là. Qui va fonctionner quand c'est tout à fait pas bon pour eux. Alors, je vais citer plusieurs alternatives sans toutefois dire est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Parce que je veux que les gens fassent le cheminement par eux-mêmes pour prendre conscience, à savoir est-ce que ça leur convient ou pas, ou est-ce que ça fait même du sens ou pas. Et là, je vous ramène à une autre émission où je vous ai parlé de l'industrie de perte de poids, le mot clé étant industrie, qui est une industrie qui est là pour faire de l'argent, et on fait de l'argent du fait que les gens reviennent. C'est une industrie. On ne veut pas nécessairement régler le problème, on veut juste donner une solution temporaire. Et rappelez-vous aussi que la prise de poids, ce n'est pas un problème externe. Du fait, on le pense être une problématique externe parce qu'on la voit dans le miroir. On le voit dans le miroir, oui. Mais vraiment, c'est un problème interne. C'est qu'on mange les mauvaises choses sans vraiment être conscient, puis on est en autopilote, on fait toutes sortes de choses qu'on sait, puis c'est après qu'on fait... Alors, quand on cherche une solution externe à un problème interne, ça peut avoir que des résultats temporaires. Puis souvent même, on est conscient que c'est pas bon, mais on le fait, et puis après, on se dit, ça sera juste pour aujourd'hui, là. C'est ça, exactement. On le fait en instance de désespoir. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais parler de la différence entre les programmes qui sont offerts. OK? Alors, il y a des programmes qui sont basés sur les calories. Le 5 octobre, on s'est rencontrés à l'émission ici et je vous ai parlé des mythes en perte de poids. Puis j'ai dit, un des grands mythes, c'est que toutes les calories sont faites pareil. C'est ça. Et comme si ça faisait du sens. C'est pas comme... tu sais, les calories qui viennent des glucides, ça fait pas la même chose dans le corps que les calories qui viennent de protéines ou même les calories qui viennent des gras. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre un programme à 1200 calories et penser que si je mange 1200 calories sans considérer les apports que... Qu'est-ce que c'est exactement, de quoi c'est fait? Comment est-ce que ça peut être même santé? Mais bon, alors, d'être conscient que si on parle juste de calories, on prend le problème par le mauvais bout. La deuxième chose, c'est des programmes basés sur les protéines. Encore là, il y a le mot hyperprotéiné qui veut dire je peux manger 2 livres de bacon pour déjeuner, penser que je vais perdre du poids et être en santé, qui est vraiment l'objectif, n'est-ce pas? Si on veut se libérer de poids, c'est qu'on veut être en santé. Alors, il faut faire attention de faire des choses qui font vraiment pas de sens, puis que logiquement, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour savoir que de manger beaucoup de bacon, que ça peut pas mener à la santé.
les suppléments de perte de poids. Ça, là, on voit ça. Internet, là? Oui. Il y a tout le temps des affaires, des publicités qui t'apparaissent là. Puis on a juste à faire une seule recherche dans ce domaine-là, et tout d'un coup, l'Internet nous a ciblés et on commence à recevoir ça comme une mitraillette. Alors, parce que quand on va sur l'Internet, on pense qu'on fait une petite recherche comme ça, anonyme. Mais les furteurs savent qu'on a fait une recherche là-dessus. Donc, on commence à recevoir et à être bombardé de petites publicités dans ce domaine-là. Qui sont censées nous aider, là. Exactement. Donc, des suppléments, je prends ça et c'est réglé. Bon, Puis ils ont il faut le dire, là, ils ont des publicités tellement attrayantes, comme pas plus tard qu'hier, j'étais sur Facebook, puis il y a une publicité où est-ce que, par rapport à ça, c'est comme des bulles que tu dois mettre dans ton lait ou quelque chose comme ça, et quand tu le bois, comme ça aspire la graisse. J'étais comme, sérieusement? C'était comme un montage, mais bon, en tout cas. Et ce sont... Ils les font pour que ce soit très convaincant. Ouais, c'est ça. OK? Donc je veux parler des suppléments de perte de poids. Les programmes qui sont basés sur l'activité physique. Encore là, faire un bootcamp, c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est la solution? Ben, en fait, c'est un élément de la solution. Mais on peut pas juste aller à une affaire. Des programmes en ligne, mon Dieu, on en trouve... Programme SR, là. Oui, exactement. Les programmes minceurs en ligne, il y en a. Des programmes avec des produits sans programme. Oui, c'est vrai. On vous les livre et puis voilà. Vous êtes censé savoir comment ça fonctionne. Exactement. Et en fait, les livres de perte de poids, c'est une industrie en soi. Et on donne une recette et les gens se disent, moi, je vais faire ça par soi-même. On se coach très mal soi-même. Hein? On est c'est vraiment difficile de prendre les rênes puis de bien se guider soi-même parce qu'on peut se convaincre qu'on a eu la journée du tonnerre puis que je recommencerai demain. Et ça, c'est le dernier point? Le dernier point, c'est les régimes keto. On a combien de minutes avant? Il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais juste que tu termines ce point parce que le deuxième bloc, il est assez consistant. Absolument. Les choses à considérer, là, c'est est-ce que ces programmes-là sont faits pour moi? D'accord. Est-ce qu'ils vont m'aider? Mais surtout, est-ce qu'ils vont m'aider à traiter vraiment le problème intérieur qui est à la base de tout ça? Oui, c'est sûr que ça a commencé quelque part et si on ne va pas régler ça, l'objectif final, qui est de maintenir le poids et de vivre avec la joie, on n'aura jamais ça. Puis comme tu dis, ça vient de l'intérieur. Tu restes avec moi, on va aller à la pause. Oui. Lise, vient de dire que ça vient de l'intérieur, les problèmes de poids, là. Et elle nous parle d'une épidémie silencieuse qui nous arrive à tous, là. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a plein de programmes, comme Lise nous disait, hein, les programmes Minceur, il y a plein de programmes pour maigrir. Puis on le fait, on revient en arrière, mais c'est parce qu'on est rangé par quelque chose à l'intérieur de nous. Hein. Ouais. Puis je viens de l'apprendre avec toi. On dit au monde qu'est-ce que c'est? Absolument. L'épidémie silencieuse, c'est la honte. On a honte d'avoir pris du poids d'abord. On a honte quand on va manger au restaurant. Puis on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. On n'a pas besoin que quelqu'un dise « Ah, est-ce que tu manges une salade aujourd'hui? » Parce que sans même qu'il l'ait dit, ils ont juste à regarder notre assiette, on se sent déjà honteux de ne pas manger comme les autres. Quand on va dans sa famille et que maman a fait le petit plat préféré de notre enfance et qu'on ne peut pas en manger parce qu'on tente d'éliminer du poids. Puis de manger sainement aussi. Et de manger sainement, on a honte. Et tu sais, on a honte dans toutes les sphères de notre vie. Et l'affaire, c'est que, je dis honte parce on a tous ça. Quelqu'un qui fait un commentaire sur notre enfant ou qui regarde notre enfant bizarre. Ah, tout d'un coup, on a honte de l'avoir mal élevé. On n'a pas fait un mauvais travail, mais on a honte. Ou on est au travail, l'employeur nous fait venir pour notre évaluation annuelle. Il y a 27 choses qui vont bien, une chose sur laquelle on doit travailler, on ressort, on a honte. On a honte de ne pas être parfait. Mais en fait, il n'y a personne de parfait. Et donc, dans le monde de la honte, on a tellement de difficultés à composer avec ça qu'on commence à faire... à relancer la balle. Okay. Parce que si ça me fait mal, moi, d'avoir honte et que je lance la balle pour que quelqu'un d'autre ait honte, c'est comme si ça me... ça me soulage. Ouais. Tu vois? Alors, ça devient un temps. Tout le monde peut se souvenir d'un moment à l'école où un professeur a dit quelque chose devant la classe à notre sujet et on a eu honte. Oui. On peut tous se souvenir... C'est arrivé à tout le monde parce que c'est vraiment une épidémie silencieuse et ça dure depuis des années et des années. On a utilisé la honte, qu'on soit parent, qu'on soit professeur, on l'a utilisée en espérant faire modifier le comportement de quelqu'un. Je comprends. Alors, les gens portent des jugements à l'égard des autres, ce qui a pour effet que la personne qui se sent jugée a maintenant honte. Okay. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire un changement dans le comportement d'une personne en utilisant du jugement ou en leur faisant Je pense qu'en l'enfance, en plus. Bien, c'est sûr. Le problème, c'est que les gens restent avec le séquel de ça, mais ça ne les fait jamais changer leur comportement parce qu'ils ne savent vraiment pas de là à aller où. Donc, est-ce qu'on peut faire un changement de comportement en utilisant la honte? Non. Si oui, ça n'a jamais des effets durables. Est-ce que ça fait du dommage? Ça fait du dommage, en fait, aux deux, à la personne qui fait le jugement et à la personne qui reçoit, qui se sent maintenant honteux. Les deux vivent... de la frustration et tout ce qui vient avec les jugements. Le problème, c'est que les gens ne savent pas parce qu'ils utilisent les mots comme culpabilité et honte de façon interchangeable. La raison pourquoi on évite le mot honte, c'est pas compliqué. C'est parce que des mots comme la culpabilité, ça a rapport avec une situation. La honte, ça a rapport avec moi. Et donc, on va éviter d'utiliser. Mais on va dire des choses comme, ben, il n'y a pas honte, lui. On va dire des choses comme ça. Alors, comme si il devrait avoir honte. Mais il faut éviter ça parce que c'est vraiment, ça n'amène rien de positif. Et donc, je voulais vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a quelques temps passés, mais qui, je trouve... Ah oui, excellent. Puis je vais mettre la version en français. J'ai trouvé la version en français. Donc, pour ceux qui veulent le lire en français, Brené Brown, c'est focusé, elle a vraiment axé tout son travail professionnel sur la découverte de la honte, comment composer avec ça. Donc, il y a vraiment des excellents outils qui nous aident par rapport à nous-mêmes. À bâtir de la résilience face à la honte.
Et puis, moi, je veux juste te poser une question. Pour quelqu'un qui reçoit tout le temps des jugements, on a parlé de tout à l'heure, tu vas au restaurant, tu manges différemment que les autres, ou souvent, tu as même honte même de manger différemment, fait que tu manges ce qu'ils mangent. Comment on gère ça? Comment tu penses par rapport au livre? Le premier outil, la meilleure façon, c'est de développer de l'empathie. Parce que quelqu'un qui nous regarde de travers, parce qu'on ne mange pas comme eux, ou qu'on se sent... Si on a de l'empathie pour les autres, ils vont en avoir pour nous. On peut développer ça. Okay. Et de l'empathie, c'est de vraiment comprendre l'autre, comprendre le fait que si moi je la regarde drôle parce qu'elle mange différemment, elle doit se sentir drôle parce que je l'ai regardée drôle. Puis de voir, tu sais, de dire quelque chose comme « Je vois que tu manges de la salade, ben écoute, je t'encourage. Je t'encourage, puis si tu veux en parler, je serais heureuse de t'écouter. OK. » Mon Dieu, en se sentant compris, tout d'un coup, je me sens libérée de ça. Puis même encore, ça peut être dans un autre moment, comme dans un autre lieu. Là, on parle de salade, mais ça peut être quelque chose de culturel. Par exemple, moi, je mange beaucoup de riz. On peut me regarder d'une manière assez bizarre. C'est toujours, ça part toujours, la solution, ça part de mieux comprendre la personne, de mieux comprendre les gens. D'accord, OK. Merci beaucoup, Lise. Est-ce que tu restes avec moi? Je sais que tu as un autre outil important à nous laisser avant la fin de l'émission. Tu restes avec moi? Oui. OK. Alors, juste après la pause, on va donner un dernier outil que Lise veut nous partager avec nous pour nous aider dans notre perte de poids. Donc, restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Il nous parle de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Lise avec moi, puis tu as un dernier outil que tu veux nous partager. Quand on est en situation de honte, la première chose qu'on a le goût de faire, c'est de se taire. Ouais. On ne va pas partager, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? En fait, ici, ça dit comment passer de « que vont penser les gens » à « je suis ». Qui je suis comme je suis. Alors, le meilleur outil, c'est de parler aux gens. Parce qu'on n'est pas tout seul, mais tout le monde se ferme, tout le monde se tait, et personne sait que les autres vivent exactement la même chose que nous. Puis tu as dit que tous tes passages ici à Entre nous sont sur ton site web, hein? Oui, c'est ça. Okay. Alors, foodwisewl.ca, vous trouverez des liens à toutes mes contribution à votre merveilleux programme. Merci beaucoup, Lise. C'est moi qui Puis on se revoit dans 2 semaines, je crois. Oui. Cette fois-ci, je te lâche pas. Non, ben moi non plus. Alors, vous à la maison, si vous voulez avoir des informations sur tout ce dont on vient de parler, visitez le www.foodwise.ca. Donc, c'est le site web à Lise. Vous pouvez la contacter là-bas. N'oubliez pas que le Salon du livre de l'Outaouais a ouvert ses portes et Eudoxie Adopo, qui était avec nous, sera là-bas aujourd'hui de 1h30 à 18h30, elle nous a dit. Donc, vous pouvez aller la rejoindre là-bas pour voir. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Sortez vous amuser et puis on se voit lundi. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.